La première course du championnat de France FFS AGT sur le circuit de Nogaro lors des traditionnelles Coupes de Pâques. C'est Alain Ferté, le vétéran du peloton, 65 ans, qui pourtant a signé la pole position et qui parvient à conserver l'avantage face au jeune Enzo Julier, qui est lui l'un des benjamins. 16 ans seulement, le grand écart est notable dans ce championnat de France FFS AGT, mais c'est aussi ce qui en fait toute la beauté. On retrouve des pilotes professionnels, des pilotes amateurs et on retrouve des incidents comme toujours, et notamment celui-ci avec Olivier Estève qui est parti à la faute dans le double droite de Copen et qui se retrouve dans le bac à gravier. Première neutralisation de la course. Lorsque l'on relance, Alain Ferté est en tête, Enzo Julier en deuxième position, et puis derrière on a un Paul Évrard qui est d'emblée très incisif et qui parvient à mettre la pression et puis même à doubler la Ginetta de numéro 23, celle de Nelson Hughes, qui va perdre 2 places parce qu'entre temps Romain Leroux, jeune pilote qui nous vient de la Formule 4, est également passé devant la Ginetta. Paul Évrard et Romain Leroux qui se retrouvent donc 3e et 4e de cette course. L'arrêt de l'Alpine numéro 35 est l'une des premières à rentrer dans la voie des stands. Malheureusement, Grégoire de Moustier qui relaye Alain Ferté, et cette voiture n'ira pas beaucoup plus loin avec des problèmes techniques dans la deuxième partie de la course. On voit d'ailleurs cette Alpine Bodemer Auto arrêtée ici. Dommage vraiment pour Alain Ferté et Grégoire de Moustier qui méritaient mieux. C'est une autre Alpine qui prend dès lors le relais, la numéro 222. Rodolphe Walgren a disputé le début de course. C'est Gaël Castelli qui est chargé de terminer cette épreuve. Un duo qui a déjà gagné il y a 4 ans ici lors de la toute première épreuve du championnat de France FFS AGT en version GT4. À l'époque c'était sur une Ginetta. Ici tout va bien pour l'une des Alpines Mirage, pour l'autre malheureusement catastrophe. Vincent Beltoise se plante dans le bac à gravier au bout de la ligne droite et la safety car BMW M3 doit de nouveau monter en piste pour regrouper tout le monde. On relance la course, une bonne dizaine de minutes. Les esprits s'échauffent à l'image de Luc Ibanez qui attaque ici Sébastien Beau. Petit contact entre les deux Mercedes AMG, heureusement sans grande conséquence cette fois, et c'est une autre Mercedes qui va animer la fin de course, celle de Timothée Buret qui est deuxième et qui manque un peu de vitesse de pointe et qui doit se défendre notamment face à ceux qui sont derrière, et notamment Nicolas Prost qui lui mettait la pression. En attendant, victoire, et elle est très nette, elle est très claire, de Rodolphe Walgren et de Gaël Castelli sur cette épreuve dans la catégorie Pro-Am. Victoire en silver pour la Mercedes AKSP numéro 88 de Paul Évrard et de Timothée Buret, et victoire en Am Cup pour les favoris du championnat, Pascal Hutto et Christophe Hamon. Le championnat de France FFS AGT 2021 est bien lancé. La deuxième course du championnat de France FFS AGT à l'occasion des Coupes de Pâques de Nogaro. En ce lundi, Pascal, c'est Jim Plat qui s'élance depuis la pole position. Derrière lui, on a les Alpines de Vincent Beltoise et de Gaël Castelli, pardon, mais c'est directement Simon Gachet qui vient s'intercaler à la 3e position. Un incident d'emblée avec Grégoire de Moustier qui se retrouve malheureusement en tête à queue. Simon Gachet qui s'empare de la 2e position après une bien belle bagarre ici avec la numéro 13 de Vincent Beltoise. Voilà, ça passe pour Simon Gachet. 2 Mercedes devant 2 Alpines, c'est le début de course. Cette sortie très impressionnante d'Aurélien Robineau sur la Mercedes numéro 3 de l'équipe CD Sport. On a eu peur, heureusement tout le monde s'en sort bien et on est soulagé, on doit bien vous le dire. Du côté de Mirage Racing, on joue la course d'équipe, ce qui veut dire que Gaël Castelli passe ici devant un Vincent Beltoise qui n'a pas tenté de résister outre mesure. On a toujours les 2 Mercedes de l'équipe AKSP en tête au moment de rentrer dans la voie des stands, mais malheureusement pour Simon Gachet, il n'aura pas le temps d'y arriver dans cette voie des stands. Problème de suspension semble-t-il. La Mercedes numéro 80 doit s'arrêter sur le côté. Jean-Luc Boblic repart et il se retrouve dans le trafic, notamment ici avec la BMW et la Ginetta, 2 voitures qui sont engagées dans la Am Cup. Il perd un peu de temps, Jean-Luc Boblic, dans l'aventure. Il a alors une petite dizaine de secondes d'avance sur le pilote qui le poursuit et qui s'appelle Rodolphe Walgren. On se dit que Jean-Luc Boblic va pouvoir résister cette fois jusqu'au bout. C'est l'objectif, en tout cas face à Rodolphe Walgren, mais ça c'est avant ce qui va arriver. Une sortie de piste pour l'Aston Martin numéro 89 de Nicolas Gomard, planté dans le mur au bout de la ligne droite de l'aérodrome. La voiture de sécurité monte en piste et remet à zéro ou presque tous les écarts. Dès la relance, Jean-Luc Boblic se retrouve donc harcelé par Rodolphe Walgren. Une Mercedes AKSP face à une Alpine Mirage. C'est la victoire dans cette course 2 qui est en train de se jouer. Jean-Luc Boblic n'est pas décidé à laisser passer Rodolphe Walgren. Il tient bon, il ferme les portes. Jean-Luc Boblic avec une Mercedes dont les pneus
pneus sont pourtant un peu plus usés. Alors Rodolphe Walgren tente le tout pour le tout et il passe ici à l'intérieur. C'était très viril. Belle manœuvre néanmoins avec Rodolphe Walgren qui s'envole vers la deuxième victoire du week-end. Derrière, Romain Leroux qui a relayé Valentin Sclos sur l'Aston Martin Vantage de l'équipe AGS Evans s'envole vers la victoire et la tête du championnat dans cette Silver Cup, même si derrière Stéphane Lembré, équipier de Matteo Herrero, prend la deuxième position. Il est lui aussi passé devant Jean-Luc Boblik qui va rester deuxième, ceci dit en Pro-Am. Victoire de Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, la deuxième du week-end. En Silver, Romain Leroux et Valentin Sclos s'imposent du côté de la catégorie AM. Première victoire pour Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard avec l'Alpine Bodem-Auto. Quel beau week-end. Prochain rendez-vous à Manicourt.